Il est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Ceux qui, cependant, par leur travail, sont obligés de circuler pendant ces heures pourront le faire grâce à une attestation temporaire que leur accordera, après enquête, l'assistance technique de leur quartier. Enfin, les débits de boissons tenus par les Algériens doivent fermer désormais chaque jour à 19h. Il est conseillé de la façon le plus pressante aux travailleurs musulmans aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Il est également vivement recommandé aux Français musulmans d'Algérie de circuler isolément. Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires. Investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sur pilotis. Nous sommes enfermés, pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants zouaves. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Des cas des eaux pour les gens déshumanisés. Les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la... Vous savez que plusieurs aussi des manifestants algériens arrêtés sont internés au nouveau palais des sports. Mais on dit à la préfecture de police que des dispositions sont envisagées pour libérer le plus vite possible le palais des sports, où il y aura demain soir un récital du musicien noir Ray Charles. Le maximum, dit-on à la préfecture de police, le maximum sera fait pour dégager la salle en temps utile, mais il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux disponibles. Bercé de tendre insouciance. Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. En dépit du dispositif de surveillance de la police, les musulmans algériens n'avaient pas renoncé à continuer leurs manifestations. Tous les manifestants arrêtés le premier soir, il y en eut 11 500, ne devaient pas connaître le même sort. 1500 en effet ont été refoulés vers l'Algérie dans leur douar d'origine. C'est ainsi qu'à Orly, 144 d'entre eux ont été embarqués à destination de Constantine. Oui, c'est quand même décourageant. Pauvre monsieur Papon qui essaie de faire entendre raison à ces abominables automobilistes qui viennent en voiture au salon de l'automobile regarder des automobiles qu'ils ne pourront pas se payer, comme moi. Et comme moi. Eh bah oui. Il est conseillé de la façon le plus pressante aux travailleurs musulmans aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Il est également vivement recommandé aux Français musulmans d'Algérie de circuler isolément.
Certaines formations de police étaient installées sur 2 rangs et au fur et à mesure que les Nord-Africains descendaient des cars, ils étaient assommés. Abdallah, Haït Médor, allez, Pelarki Maklouf. Les uns après les autres, les assignés montent dans l'avion. Les uns sont crispés, les autres ont le visage détendu. J'en ai vu un tout à l'heure qui essuyait même une larme. On m'a dit si fiston t'es pas chez toi, fais-toi tout petit mon petit, en gros tais-toi. La France nous aime pas parce que nous sommes différents. Pas facile à comprendre pour un môme de 6 ans d'accepter de faire sa vie dans une soute à bagages. Parce que ses ancêtres en ont eu marre d'être des esclaves. Comme personne n'a jugé bon garder ça en mémoire. Alors j'ai pas vu mon grand-père dans les livres d'histoire. J'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages. Dans les dom-toms, les massacres et l'esclavage évaporé. Les douleurs et les souffrances, les tortures en Algérie, tout le monde s'en balance. Les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Et qui est-ce qui morfe? C'est leur descendance. J'accuse l'école de cultiver l'ignorance dans la censure, la haine dans la dissimulation de son passé, de ses blessures. On m'a rabâché des trucs comme démocratie, liberté, droit de vote, fraternité, égalité. Et personne n'a été fichu de me dire qui j'étais, de me dire ce que je foutais là, tout frisé, tout bronzé, de me dire pourquoi mon nom de famille était écorché, pourquoi certains enfants n'avaient pas le droit de me parler. Bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception culturelle, des discriminations. Là où on entasse les arabes et les noirs comme de sales vulgaires souris de laboratoire. Au royaume de la manipulation et du silence. Ça te parle de mixité, de mélange d'échanges et de différence, de tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience. Alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle. Elle est belle la France.